allons écouter la parole par notre aîné, le pasteur Pacifique Nawezi. Pendant qu'il s'approche aussi, nous acclamons Dieu. Levons-nous ensemble ce soir. Nous allons reprendre le texte de nos 21 jours de prière. Et nous partirons de là pour nous donner ensemble quelques conseils dans les clés du succès. Néhémie chapitre 2, vous connaissez, et le verset 20. Lisons tous ensemble. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Parole du Seigneur. Asseyons-nous ensemble. Père de gloire, bénis ta parole dans nos cœurs ce soir. Seigneur, c'est un exercice difficile pour un homme fini que de parler du Dieu infini, d'exprimer la pensée du Dieu infini. Que je sois le canal fiable, fidèle, ce soir, et dispose notre esprit et notre cœur à recevoir ce que tu nous communiques ce soir. Bénis ta parole et bénis ton peuple qui est venu de toutes parts pour recevoir de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Gloire à Dieu. Quelques conseils dans les clés du succès. Il y a tellement de choses. Parlant du succès, il y a bien des choses que l'on peut dire. Le premier jour, je nous ai dit qu'il y a ceux qui font tout un travail du succès, parler du succès. On les appelle les motivateurs. N'est-ce pas? Aujourd'hui, de plus en plus, on parle des coachs, des gens qui vous coachent dans tel domaine ou tel autre domaine ou tel autre domaine. Mais lorsque nous envisageons le succès en tant qu'enfants de Dieu, nous ne le regardons pas à la manière du monde, à la manière des païens. Parce que au-delà de nos réussites, j'ai aimé, votre pasteur a dit la fois passée, au-delà de nos réussites, c'est Dieu que nous devons rencontrer. Au-delà de toutes nos ambitions, c'est Dieu que nous devons pouvoir toucher. Si Dieu n'est pas touché, si Dieu n'est pas rencontré, n'est-ce pas, à travers notre succès ou à travers tout ce que nous faisons, eh bien, c'est un non-succès. Ce n'est pas un succès. La Bible dit un texte intéressant dans Ésaïe 31, le verset 4. J'aime beaucoup ce texte. Il m'a toujours soutenu, jour après jour, alors que je faisais le travail d'implantation. Eh bien, j'étais soutenu par ce texte. Il est dit, car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. Le lion qui a saisi sa proie, il la tient, c'est son repas. Ne se laisse pas intimider, quel que soit le nombre de personnes ou de bergers, quelles que soient les circonstances, il ne se laisse pas intimider. Voilà pourquoi la première chose que je nous communique ce soir, c'est tout simplement n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tiens bon, lorsque tu es sûr que ce que tu veux faire contribue, participe à la gloire de Dieu. Lorsque tu es sûr que ce que tu veux faire est vraiment pour le bien et contribue à faire avancer le royaume de Dieu, n'abandonne pas. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Dis à ton voisin, tiens bon. Ne lâche pas. Change de voisin, dis-lui, tiens bon. Ne lâche pas. Souvent, nous avons tendance à nous décourager dès qu'il y a une petite difficulté. Dès qu'il y a une petite opposition, je lâche. Dès que quelqu'un se lève contre moi, je lâche, j'abandonne. Ici, ce texte nous donne une leçon intéressante. N'abandonne pas. Il y a un homme qui a dit cela en anglais, alors que nous finissions une partie d'un programme de formation. Il a dit en anglais, never, 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 never give up. Jamais,
jamais, jamais, jamais n'abandonne. Tiens bon, accroche-toi, malgré vents et marées, malgré ce qui est opposé, tiens bon. Lorsque je suis allé commencer le travail, là que j'ai commencé le travail, on m'a dit, mais c'est pas possible, là, tu vas implanter quelque chose. Est-ce que ça va marcher? Nous avons bien commencé, il pleuvait. Et le mois de décembre de cette année s'est avéré être un mois de décembre extrêmement pluvieux. Et ce qui s'est fait, c'est qu'il pleuvait toujours le dimanche à partir de 3 heures du matin. Il ne pleuvait pas le samedi, il ne pleuvait pas le vendredi, il pleuvait le dimanche à partir de 3 heures du matin. La particularité du terrain où nous nous trouvons, c'est que c'est une zone inondable. Il suffit qu'il pleuve, il y a de l'eau partout. On n'entre pas, on ne sort pas. Comme nous n'avions pas les infrastructures adéquates pour cela, ce qui arrivait, c'est que dès qu'il se mettait à pleuvoir et que l'on était inondé dans le quartier, toute l'eau s'engouffrait dans le temple. On venait de commencer le travail. Seigneur, c'est toi qui es en train de me dire, laisse tomber, va-t'en. Parce qu'il ne pleut que le dimanche. Le jour où l'on a besoin que tout le monde réponde, c'est ce jour-là qu'il se met à pleuvoir. Je me rappelle encore qu'on a fait des cultes, on avait les pieds dans l'eau. Combien de fois j'ai dit à Dieu, Seigneur, je pense que je n'ai pas bien réfléchi. On dirait que ce n'est pas toi qui m'avais parlé. J'ai fait une erreur, Seigneur. Mais quelque chose au plus profond de moi me dit, tiens bon, n'arrête pas, tiens bon. Semaine après semaine, mois après mois, les temps ont passé, l'Église a pris racine et l'Église est restée là. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons tenu bon. Si vous avez un projet, un bon projet, lancez-vous, tenez bon. Le succès, ce n'est pas quelque chose d'instantané. La réussite, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions corriger ensemble. Dieu n'est pas toujours le Dieu de l'instantané. J'appuie sur un bouton, ça vient. J'appuie sur l'autre bouton, il donne. J'appuie encore sur l'autre bouton, il donne. Pas toujours. Il y a des fois qu'il nous amène par un processus. Bon, pour ceux qui aiment l'argent, pour ceux qui ne veulent pas, c'est déjà mal, aimer l'argent. C'est déjà très mal, aimer l'argent. Bon, pour ceux qui aiment que l'on parle d'argent, voilà, nous corrigeons. Pour ceux qui aiment que l'on parle d'argent, j'aimerais vous dire que la richesse, selon Dieu, c'est quelque chose qui se construit. Ça se construit. On n'est pas riche en un clin d'œil. Ça se construit. Demandez le témoignage de celui qui a atteint de très haut niveau dans les choses, il vous dira qu'il a galéré un bon moment dans sa vie. N'ayez pas peur des obstacles. N'ayez pas peur des difficultés. N'ayez pas peur de la souffrance qui peut arriver. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Accrochez-vous. Si aujourd'hui ça ne marche pas, accrochez-vous. Si demain ça ne marche pas, accrochez-vous. Revenez, essayez. Si ça ne marche toujours pas, revenez l'autre jour. Essayez encore. À force d'essayer, à force d'y faire, l'intelligence viendra, le savoir-faire viendra et le succès vous accompagnera. Ce n'est jamais quelque chose qui arrive comme ça, paf. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est conduit par le matérialisme. Et c'est le monde de l'instantané. J'envoie un message à quelqu'un qui est en Australie. À peine que j'ai fait envoyer, send, il a reçu le message. C'est instantané. J'ai appuyé sur mon téléphone, j'ai voulu telle chose. À peine que j'ai appuyé, c'est venu. C'est instantané. Dieu n'est pas le Dieu de l'instantané. Ce n'est pas parce que c'est difficile que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que ça paraît impossible que Dieu n'est pas là. Aimez le chemin de la difficulté. N'aimez pas le chemin de la facilité. La Bible nous enseigne et nous dit, étroite est la voie, étroit, resserré
est le chemin qui mène à la vie. Large et spacieux est le chemin qui mène à la mort. Lorsque c'est difficile, tenez bon. Ne cherchez pas toujours ce qui est trop facile. Quand c'est trop facile, il y a toujours un piège quelque part. Bon, Dieu peut aussi faciliter les choses, hein. Faut équilibrer. Ne désirez pas ce qui est trop facile. Ne vous accrochez pas à ce qui est trop facile. C'est pourquoi vous ne fournissez aucun effort. Il y a toujours un prix à payer. La seule chose que nous obtenons gratuitement, c'est la grâce et le salut en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous l'avons obtenu gratuitement? Parce que quelqu'un a payé pour nous. Ce que tu ne payes pas, quelqu'un d'autre l'a payé pour toi. Payez le prix. Fournissez des efforts. Persévérez dans la prière. Persévérez à l'œuvre dans l'œuvre. Persévérez dans cela. J'ai vu des gens commencer avec juste un petit rien. On vend un peu de crédit au coin. Et puis demain, quelque chose de grand est arrivé. Vous savez, des fois où la marche avec Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est comme nous sommes sur une montagne. Et là, sur cette montagne, Dieu nous fait voir l'autre sommet devant. Lorsque nous regardons le sommet, nous avons l'impression que c'est juste à côté. À la montagne, je suis en prière. Dieu me parle. Il me révèle des choses. Voici ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai béni. Je t'ai donné. Voici, voici, voici. Tu as l'impression que c'est acquis. Oui, c'est acquis. Seulement, tu dois descendre de là et remonter pour atteindre l'autre sommet. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Ne lâchez pas. Tenez bon. J'ai commencé une affaire. Premier résultat, négatif. Je tente une deuxième fois. Deuxième résultat, négatif. Il y a le sage qui arrive et qui me dit, je pense que tu as fait un mauvais choix. Il faut que tu penses à faire autre chose. Qui dois-je écouter? Mon cœur qui a reçu la vision ou ce que les hommes racontent autour de moi? J'écouterai Dieu qui m'a parlé. J'écouterai Dieu qui m'a annoncé des choses. Je rentrerai vers lui. Je lui dirai, Seigneur, on dirait aussi maté. Et lui me dira, va encore recommencer. Je rentrerai encore vers lui. Vous savez, au fur et à mesure que vous êtes en train de lutter avec un projet, vous luttez avec quelque chose que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'acquérir de la maîtrise et de l'expérience. Certains se sont retrouvés à la tête de fortunes, mais ils n'ont pas su garder ces fortunes. Pourquoi? C'est venu trop vite. Ils n'ont pas eu le temps d'être préparés. Ils ne savaient pas comment gérer cela. Mais celui qui a gagné 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à atteindre une fortune, il sait comment gérer ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Parce qu'il y a travaillé. Il a travaillé à acquérir cela. J'aimerais encore insister ce soir. Mes frères, tenez bon. Ne soyez pas pressés d'abandonner. Tenez bon. Ne soyez pas pressés de reculer. Tenez bon. Vous êtes allé avec votre lettre d'emploi. On l'a rejetée une première fois. Reprenez la lettre d'emploi. Cherchez à savoir pourquoi on l'a rejetée. Qu'est-ce qui a manqué? Ajoutez les éléments qui ont manqué. Réintroduisez la lettre. Si on la rejette une deuxième fois, reprenez-la. Allez chercher ceux qui sont spécialisés en la matière. Demandez-leur pourquoi votre dossier a été rejeté. Ils vous diront pourquoi le dossier a été rejeté. Au fur et à mesure que vous êtes en train d'y travailler, vous comprenez les choses. Vous acquérez de la maîtrise. Et vous acquérez la force qu'il faut. Et le succès est au rendez-vous. Je n'aime pas ce qui est acquis trop facilement. Non, je n'aime pas. Quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien que l'on reçoit ou que l'on acquiert facilement. Devenir saint, c'est pas facile. C'est un prix à payer. Je dois crucifier ma chair. Je dois pleurer. Je dois me lamenter. Je dois me trouver devant le Seigneur pour qu'il me débarrasse de quelque chose. Je l'ai acquis chèrement. Pour être loin, je dois passer du temps à genoux. Je dois passer du temps à genoux. Prier. Priez,
prier, jeûner, me sanctifier, prier, jeûner, me sanctifier. Je sors une première fois, ce n'est peut-être pas vraiment ça. Je rentre dans la présence de Dieu, je m'agenouille, je prie, je prie, je prie. Au fur et à mesure que je suis en train de prier, il est en train de me creuser. Au fur et à mesure que je suis dans la présence de Dieu, il me creuse en moi, il creuse dans mon cœur, et au fur et à mesure, je deviens bon. Posez la question à ceux qui sont aujourd'hui des célébrités dans le domaine de la musique. Combien d'albums n'ont-ils pas fait avant que le énième ne cartonne? Combien d'albums? On donne l'exemple d'un très grand prédicateur qui a été pour plusieurs d'entre nous un modèle et un exemple. Un noir américain des États-Unis. Il est sorti à un moment donné. Il parlait, oh mon Dieu, quelle puissance, quelle onction. On a cherché à savoir quel a été le parcours de ce grand prédicateur. Et lorsqu'on a fait des recherches, on a trouvé qu'il avait géré une petite église pendant des années. Il avait prié des années durant pour que Dieu le façonne et le rende efficace. Ça a pris des années de travail pour que, au final, un grand succès se manifeste. Ne vous attendez pas à ce qu'en sortant d'ici, vous touchiez à peine quelque chose. Boum, succès. Boum, succès. Boum, succès. Boum, succès. Le succès que vous acquérez comme cela, vous le perdez facilement. Parce que vous n'y avez rien compris. Mais le succès que vous acquérez en travaillant, en persévérant, vous le maîtrisez, vous le comprenez mieux et vous savez le garder. Celle qui a prié des années pour le mariage, lorsque le mariage arrive, elle sait de quoi il s'agit. Celui qui a prié des années pour un emploi, lorsque l'emploi arrive, il sait de quoi il s'agit. Mais celui qui a reçu sans aucun effort, il ne sait pas trop de quoi il s'agit. Il peut même cracher dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y comprend rien. Persévérez, tenez bon. Persévérez, tenez bon. Ne vous laissez pas intimider par ce qui est négatif autour de vous. Ne vous laissez pas intimider. Même le pasteur peut te dire, je ne sais pas si ça va marcher. Hein? C'est un homme. Accrochez-vous à ce que vous avez entendu de la part de Dieu. Tenez cela. Pendant les 21 jours, j'aimerais vous poser la question, qu'avez-vous reçu de la part de Dieu? Qu'avez-vous entendu? Qu'est-ce que vous tenez? Après 21 jours, quelle est la parole que vous tenez? Parce que Dieu ne fait que ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et ça me fait comprendre. Dieu travaille dans ce sens-là. Il ne fait que ce qu'il dit qu'il va faire. S'il n'a pas dit, il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu tiens après 21 jours de prière? Qu'est-ce que tu tiens après 21 jours de prière? J'ai connu un frère, non, il n'avait pas beaucoup de chance, hein. C'était pas, qu'est-ce qu'on dirait? S'il n'avait pas beaucoup de chance, il n'avait pas la grâce, je ne sais pas. Ouf, il a fait le tour. Il est allé vers la première sœur. Non. Il s'est fortifié. Il a prié. Lui aussi, c'était pas bon ça, hein, il tâtonnait. Il est allé vers la deuxième sœur. Non. Il s'est fortifié. Il est revenu dans la prière. Il a prié. Il est encore allé vers une troisième sœur. Avec le grand N. Il est revenu dans la prière. Il a tenu bon. Il voulait se marier. Il a persévéré. Et finalement, il a obtenu un oui quelque part. Il s'est marié. Et il a des enfants. Et il est heureux. Combien de temps a-t-il pris? Bon frère, il ne faut pas tâtonner comme ça. Hein? J'ai fait la remarque à un frère à l'église. Je lui dis, mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Parce que quand je regarde les sœurs que tu es en train de suivre, il n'y a pas un dénominateur commun. L'autre, elle était de teint très clair. Celle-là est de teint sombre. L'autre, elle était un peu élancée. L'autre, là, elle est un peu de petite taille. L'autre, elle est universitaire. Quel est le dénominateur? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Bon, il ne faut pas faire fico. Non, non. Prie le Seigneur. Cherche la face de Dieu. Approche-toi de Dieu. Et il te conduira. Et il te dira quoi faire. N'abandonne pas. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon.
Un frère est allé demander la main quelque part, on lui a dit d'accord, et lorsqu'ils vont pour la dot, on me présente la dot, il vient me dire, pasteur, j'ai reçu la liste entre guillemets de la dot. Je lui pose la question, combien? Il me dit 10 000. Wow. Bon, il voulait la sœur, hein. Il s'est accroché, je le regardais, il a tenu bon, et finalement ils se sont mariés. Bon, 10 000 c'était un peu beaucoup, hein. Hein? Accroche-toi. La vraie richesse, c'est celle qui se construit. Et les économistes disent que la vraie richesse, c'est celle que l'on arrive à pérenniser. La vraie richesse, c'est celle que l'on arrive à pérenniser. C'est-à-dire qu'année après année, tu continues sur la même lancée. Ça, c'était la première chose que je voulais partager avec nous ce soir. Parce que je me suis rendu compte que plusieurs enfants de Dieu ont la facilité de lâcher. Plusieurs enfants de Dieu n'aiment pas les efforts, ne fournissent pas d'efforts. Un frère me dit une fois, pasteur, il est dans l'une des agences du système des Nations Unies, il me dit, pasteur, j'ai la responsabilité de recueillir les projets, de recueillir les travaux qui sont proposés. Et c'est moi qui ai la responsabilité plutôt de dire oui ou de dire non. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Je me suis rendu compte que lorsqu'un chrétien présente un travail, c'est souvent bâclé. Il me dit, mais pasteur, que vais-je faire? Les païens vous présentent des choses très bien faites. Mais lorsque tu veux prendre un frère, tu regardes ce qu'il te propose, c'est souvent bâclé. On n'a pas compris la notion du prix à payer. On n'a pas compris la notion des efforts. Par rapport même au salut, la Bible nous enseigne et dit, nous sommes sauvés, oui, mais c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous avons une partie de notre salut, mais nous devons persévérer pour recevoir l'entièreté de notre salut. Tenez bon, accrochez-vous, fournissez les bons efforts, déployez les bons efforts, payez le prix là qu'il le faut, payez le prix, devenez excellent. Vous savez, succès et excellence, ça marche ensemble. Succès et qualité, ça marche ensemble. Quand ce qui est médiocre a du succès, cela veut dire que les repères ne sont plus. Quand ce qui est médiocre a du succès, cela veut dire que les valeurs ont disparu. Mais là où il y a des valeurs, succès marche toujours avec excellence. Vous voulez le succès? Devenez excellent. Soyez excellent. On ne distingue pas par hasard à l'université. Distinguer nécessite des heures de pilotage de nuit. C'est-à-dire que vous avez bouquiné, vous avez étudié, vous avez travaillé, vous avez encore travaillé, vous avez encore travaillé. Ne vous contentez pas de ce qui est médiocre, du minimum. Celui qui aime ce qui est minimum et médiocre n'atteint jamais le succès. Recherchez ce qui est excellent. Tendez vers ce qui est élevé. Tendez vers ce qui est mieux. Ne restez pas sur ce qui est médiocre. Ne restez pas sur les petites choses. Regardez vers les plus grandes. Aspirez à ce qui est meilleur. Cherchez à devenir ou à être le meilleur. Je dis au passage ceci. Soyez le meilleur dans votre catégorie. Soyez le meilleur dans votre domaine. Si l'on cherche des juristes, on cherche des avocats, soyez le meilleur. La grâce de Dieu, mes frères, n'est pas une caution à la médiocrité. Parce que nous interprétons mal la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Mais tu es médiocre. Tu es médiocre. Je dis toujours à l'église, chez moi, je leur dis, tu veux être un bon avocat, commence par maîtriser le français. Tu vas plaider en quelle langue? En françois-ili. Maître, si Mina c'est mes vies, ça va passer? Il est loi, il est numéro. Ça ne passe pas. Tu dois pouvoir maîtriser les codes. Tu dois pouvoir maîtriser les articles de loi. Tu dois pouvoir maîtriser ces choses. Tu veux être un grand avocat. Tu ne maîtrises ni la langue, ni le domaine, ni la matière. Comment seras-tu un avocat à succès? Comment auras-tu du succès? Tu veux être un chantre à succès? Sois le meilleur dans ton domaine.
Sois le meilleur dans ton domaine. Je vois des fois des gens dans des brousses en train de crier « Oh, 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 oh ». Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils arrangent la voix. Ça paraît ridicule. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de viser? L'excellence. En visant l'excellence, ils visent quoi? Le succès. Au départ, c'est ridicule. N'ayez pas peur d'être ridicule. N'ayez pas peur que l'on se moque de vous. N'ayez pas peur d'être ridicule. N'ayez pas peur que l'on se moque de vous. Avancez sur le chemin. Dans la mesure où vous savez ce que vous êtes en train de faire, tenez bon. Tenez bon. J'ai vu des chantres commencer à chanter. Dès qu'ils commencent à chanter, on a oublié les instruments. On a oublié le sens de la chanson. Juste sa voix est porteuse d'une telle grâce. Sa voix est porteuse d'un tel charisme. Sa voix est porteuse d'une telle onction. Je le répète, vous voulez le succès, soyez le meilleur dans votre domaine. Soyez le meilleur dans votre domaine. Vous êtes dans une zone minière. Si l'on cherche un ingénieur, soyez le meilleur. Capable de faire la bonne topographie. C'est ça, non? Pour ceux qui font les mines. Capable de, pour les géologues, de faire les bonnes recherches, de dire les choses comme elles le sont. Les bonnes choses. Ne soyez pas celui qui tâtonne au nom de Jésus. Ne soyez pas celui qui est médiocre au nom de Jésus. On ne t'a pas pris parce que tu es médiocre. Non, je suis combattu. Le diable s'est levé contre moi. Faux, le diable ne s'est pas levé contre toi. Tu es médiocre. Tu es médiocre. Vous savez ce que j'ai découvert avec les anglophones maintenant, c'est on travaille sur un système de cotation. Tu te cotes toi-même, les autres te cotent, tu présentes tes ambitions, c'est beaucoup de choses. Tu dois pouvoir te battre pour être à jour. Tu dois pouvoir te battre pour être le meilleur dans ton domaine. Si l'on cherche un couturier, que tu sois le meilleur dans ton domaine. Que tu sois la meilleure dans ton domaine. Si tu as dit à quelqu'un, ton habit c'est dans 2 jours. Dans 2 jours quand il arrive, l'habit est emballé et prêt à être récupéré. Soyez le meilleur. Soyez la meilleure dans votre domaine. Excellez dans votre domaine. J'ai dit à une personne une fois, la maladie, chez nous autres Congolais, c'est quoi? Dès que je fais quelque chose de très bien, tout le monde est content, c'est fini. Je ne fais plus jamais d'efforts. Je ne cherche pas à améliorer. Je ne cherche même pas à garder la qualité. Quand une femme fait de bons beignets et que nous aimons ces beignets, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? Vendre davantage. Chercher à avoir un peu plus d'argent. Elle va diminuer les doses. Elle va diminuer les quantités. Pour obtenir quoi? Une plus grande production. De manière à ce qu'il y ait plusieurs qui achètent. Mais elle ne se rend pas compte qu'en diminuant les doses des produits, ces beignets ne sont plus ces beignets. Elle va finir par perdre sa clientèle. Soyez le meilleur dans votre domaine. Maman dans ta maison, sois la meilleure. Sois la meilleure. Dans ton domaine là, la maison, sois la meilleure. Sois la meilleure. Que tes gobelets sentent, que tes assiettes sentent, que l'atmosphère de ta maison soit respirable. Sois la meilleure. C'est de cette manière que tu auras du succès auprès de ton mari, auprès de tes enfants. Monsieur, tu veux avoir du succès dans ta maison, sois le meilleur. Dans ta maison, sois le meilleur. Pour tes enfants et pour ton épouse, sois le meilleur. Quel que soit le domaine, soyez les meilleurs. C'est de cette manière que vous aurez le succès. Soyez les meilleurs. N'interprétez pas mal la grâce de Dieu. L'Église du Seigneur doit être le rassemblement de ceux qui sont meilleurs, chacun dans son domaine. L'Église du Seigneur ne doit pas être le rassemblement de tous ceux qui ont raté dans le monde, qui ne peuvent rien faire et qui viennent s'appuyer sur...
Parce que selon vous, la grâce de Dieu, elle cautionne la médiocrité. Soyez le meilleur dans votre domaine. C'est de cette manière que vous atteindrez l'excellence. Et lorsque vous atteignez l'excellence, vous devenez ou vous parvenez au succès. Amen. 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 Sois le meilleur. Dans ton domaine, sois le meilleur. Pas seulement à l'église. Intellectuellement, cherchez à être les meilleurs. Intellectuellement, cherchez à être les meilleurs. Pour ceux qui disent, nous allons faire de la politique, soyez les meilleurs là-bas. Ne devenez pas mauvais parmi les mauvais. Distinguez-vous par votre qualité, par votre excellence. C'est de cette manière-là que vous aurez du succès. Distinguez-vous. Soyez les meilleurs. Soyez la meilleure. Où que vous êtes, soyez le meilleur. Soyez la meilleure. Dans le commerce, vous voulez avoir du succès, soyez le meilleur. Présentez les meilleurs produits. Tu es dans une boucherie, mais la viande que tu vends est souvent pourrie. Comment vas-tu avoir du succès dans ton domaine? Tu veux faire un restaurant, mais si tu veux avoir du succès dans ce domaine-là, sois le meilleur. Comment est-ce que tu présentes tes plats? Comment est-ce que tu présentes les affaires? Quand la sauce arrive, il y a une mouche dedans. Mais tu parles beaucoup en langue à la cuisine. Tu écoutes toutes les prédications à la cuisine. Le parler en langue ne te rend pas meilleur dans ton domaine. Les prédications que tu écoutes ne te rendent pas forcément meilleur dans ton domaine. Applique-toi. Travaille. Travaille là-dedans. Travaille dans ce que tu es en train de faire. Développe un savoir-faire. Acquiert de la maîtrise. Sois le meilleur. Amen. J'ai vu un type, quand il prend des photos, vous avez l'impression que sa photo vous parle. La photo vous parle, c'est-à-dire que la photo vit. La photo est vivante. Meilleur dans son domaine. Amen. Deuxième chose, ou je ne sais pas la quantième que je veux dire, restez présent dans la pensée de Dieu. Cherchez à rester présent dans la pensée de Dieu. Cherchez à rester présent dans la pensée de Dieu. Nombre 10, le verset 9, nous enseigne. C'est Dieu qui donne une recommandation à Moïse. Il lui dit, vous ferez des trompettes et vous les sonnerez avec éclat. Verset 9, il est dit, lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Travaillez à rester présent dans le souvenir de Dieu. Comment faire pour rester présent dans le souvenir de Dieu? Premièrement, à travers vos œuvres. Hébreux 6, le verset 10 nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier nos œuvres. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Tu balayes à l'église, persévère là-dedans. Tiens bon là-dedans. Dieu n'est pas injuste. Il se souviendra de toi. Si tu fais quelque chose dans l'église, tiens bon, reste là-dedans. Continue de vrai. Dieu se souviendra de toi. Dieu n'est pas injuste. Regardez dans Luc 7, 1 à 6. Un homme a un problème à la maison. Et on vient chercher Jésus pour lui dire, agis en faveur de cet homme. Qu'est-ce qu'on dit à Jésus? Il a bâti notre synagogue. Il a bâti notre temple. Il mérite que tu lui donnes ce qu'il demande. Est-ce que Jésus a dit non? Jésus n'a pas dit non. Jésus s'est mis en mouvement pour aller accomplir ce qu'on lui demandait. Jésus s'est mis en mouvement pour aller faire ce qu'on lui demandait. Pourquoi? Parce que cet homme avait bâti la synagogue. Si tu donnes à l'église, donne sans réfléchir sur ce qu'on va en faire. Donne, le Seigneur s'en souviendra. Si tu œuvres à travers les dons, fais des dons. Ne regarde pas le montant, ne calcule pas. Dieu s'en souviendra. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il n'est pas injuste pour oublier vos œuvres. Il n'est pas injuste. Lorsque Dorcas, Tabitha, est décédée, on dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Lorsque l'intercession a commencé, Pierre est arrivé. On a appelé Pierre. En quoi consistait l'intercession des veuves et de tout le peuple tout autour? On a présenté à Pierre
les œuvres de Tabitha. On lui a présenté son travail. Qu'est-ce que tu as à présenter à Dieu? Pour que Dieu se souvienne de toi, qu'est-ce que tu as à présenter à Dieu? Pour qu'il te garde dans son souvenir, qu'est-ce que tu as à lui présenter? Finnée, dans Nombre 25, le verset 11, a fait quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Il a sanctifié le nom de Dieu. Il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu a dit ce jour-là à Finnée, j'établis mon alliance entre toi et moi, génération après génération. Finnée, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et plus loin, vous allez voir que Dieu dit, je traite une alliance avec lui. En d'autres termes, désormais, je me souviendrai de Finnée. Je me souviendrai de sa maison. Je me souviendrai de sa famille. Je me souviendrai de tout ce qui le concerne. Pourquoi? Finnée a posé un acte de bravoure. Il a sanctifié l'Église. Il a sanctifié l'Église. Enfin, le camp. Il a sanctifié l'Église. Voilà pourquoi Dieu a établi cette alliance. Il a dit, génération après génération, je me souviendrai de lui. Il a accompli une œuvre extraordinaire, formidable. Il a fait quelque chose de bien. Plusieurs dans l'Église travaillent pour eux et pas pour Dieu. Plusieurs dans l'Église sont à la recherche de leur propre gloire et non pas de la gloire de Dieu. On fait des choses à l'Église, non pas pour que Dieu en tire gloire, mais pour que moi-même j'en tire gloire. Dès lors que quelqu'un peut te regarder, chantre, je prends les chantres. Les prédicateurs, c'est toujours les chantres. C'est votre grâce et peut-être aussi votre malheur. Vous êtes juste à côté des prédicateurs. Dès lors que je chante, pour qu'autour de moi l'on dise « Ah, Isaouti Mbinguni ». Quand on a déjà dit de moi, cette voix est du ciel, j'ai reçu ma part. Ce n'était pas pour Dieu que je le faisais, c'était pour moi-même. Œuvrez, faites des choses bien pour Dieu. Continuez de faire des choses très bien pour Dieu. Et Dieu se souviendra de vous. Il vous gardera dans ses pensées. J'aimerais dire une autre chose importante, intéressante. J'aimerais m'asseoir un peu là-dessus. Demeurez intègre. Demeurez intègre. Dites avec moi intègre. Répétez encore avec moi intègre. Dieu dit à Abraham, Genèse 17, le verset 1, il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Une personne me dit, pasteur, en lingala on dit Nazoboa Kangunda. Comment on dirait ça en Swahili? C'est-à-dire ce genre de truc où on va à l'étranger et puis on invente un truc pour rester à l'étranger avec une fausse identité, avec une fausse histoire et on reste à l'étranger. Je lui dis, mais tu es âgé, pourquoi tu vas faire une telle chose? Il me dit, mais non pasteur, Abraham aussi avait menti. Parce qu'Abraham aussi avait menti. Pasteur, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est mauvais? Intègre. Job chapitre 1 à partir du verset 6 descendez plus bas. Regardez le témoignage que Dieu rend de Job. Qu'est-ce qu'il dit de Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur. C'est un homme intègre et craignant Dieu et se détournant du mal. J'aimerais dire une chose au passage, c'est celle-ci. Dieu est capable de te donner beaucoup d'argent. Vous comprenez ça? Dieu est capable de te donner beaucoup d'argent. Sans que tu ne fasses comme ça. Sans que tu ne manques d'intégrité. Dieu honore ceux qui honorent Dieu, il va t'honorer. La toute-puissance de Dieu marche avec l'intégrité. La sainteté, l'intégrité attire la puissance de Dieu. Le péché, le manque d'intégrité chasse la puissance de Dieu. Tu veux avoir du succès, tu as besoin de la toute-puissance de Dieu. Si tu veux avoir la toute-puissance de Dieu, sois intègre, sois droit,
sois correct. Crains Dieu. Tu n'as pas besoin de magouiller pour parvenir à un succès. Tu n'as pas besoin d'inventer l'action de Dieu. J'aime toujours à dire, Dieu est un grand garçon. Il sait agir sans qu'on agisse à sa place. Tu n'as pas besoin de fabriquer une pseudo-réussite. Tu n'as pas besoin de fabriquer un pseudo-succès. J'en ai connu qui, après être resté longtemps célibataire, finalement fabrique un fiancé. On l'a ramassé quelque part, notoirement païen, ne connaissant pas Dieu. On l'a revêtu d'une chemise chrétienne et on l'a amené à l'église. Frère, il a été baptisé où? Dans une église protestante. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'aimerais que tout le monde sache que je me suis marié, que je ne suis pas en retard. Malheureuse, malheureuse, malheureuse. La chemise sans lettres finit par s'user et se déchirer, et ce qui est réellement finit par apparaître. Tu n'as pas besoin de fabriquer la réussite. Je regarde votre parking, je vois qu'il y a beaucoup de voitures. Tu ne vas pas aller voler pour avoir aussi une voiture que tu vas amener au parking, saluant tout le monde. Salam frère. Mais tu as magouillé, on va finir par mettre la main sur toi. Ton péché va te rattraper et il va t'atteindre. L'honneur va être changé en ridicule. Aspirez au succès, mais soyez intègre. Craignez Dieu. Soyez droit. Soyez droit. Quelqu'un venait me voir une fois et me dit, pasteur, je suis touché, qu'est-ce qu'il y a? J'ai engagé un frère, j'ai fait engager un frère au service, mais c'est le frère qui est en train de travailler pour qu'on me chasse, afin de récupérer ma place. Soyez correct, soyez intègre, craignez Dieu, soyez droit, que votre parole soit droite. Que votre parole soit intègre. Si l'on vous a donné à gérer 100, gérez les 100. Gardez le billet de 100 que l'on vous a donné. Ne l'utilisez pas pour mettre 2 billets de 50 ou 5 billets de 20. C'est un manque d'intégrité. C'est un manque d'intégrité que celui qui t'a donné 100 avec numéro je ne sais pas comment là-bas, quand il vient te poser la question, où sont les 100 que je t'avais donné à gérer, que tu reprennes les mêmes 100 là. Avec le même numéro, que tu lui dises, c'est le billet que tu m'avais donné à te garder. Lorsqu'il t'avait donné 100 avec un tel numéro, quand il revient, où sont les 100 que je t'avais donné à garder? Tu sors les 100, mais c'est des billets de 10. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Tu avais utilisé ce qu'il t'avait donné. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. On t'a confié quelque chose. On viendra le chercher dans 2 semaines. À la maison, il y a un besoin urgent. Tu utilises d'abord. Comme ça, 3 jours avant les séances, tu vas te débrouiller pour remettre. C'est un manque d'intégrité. C'est un manque d'intégrité. Frère, tu as une portion de responsabilité. Tu dois gérer des sœurs. Tu n'as pas besoin d'exiger des faveurs discutables pour leur accorder le micro. J'ai entendu cette histoire. Les sœurs, pour passer au micro, on doit accorder des faveurs malhonnêtes. Dans une église, on me faisait le rapport, il y a une sœur qui me dit, pasteur, j'ai quitté l'église. Je lui dis, pourquoi tu as quitté l'église? Non, moi j'étais au service d'accueil, mais au service d'accueil pour que on se bat pour être positionné près des serviteurs de Dieu. Mais pour être positionné près des serviteurs de Dieu, par moment, il faut pouvoir être malhonnête avec le gars là, le chef. Un manque d'intégrité. Si tu n'es pas intègre, lorsque Dieu t'a donné 1, il ne t'en donnera pas 100. Parce que le principe est celui-ci. Tu as été fidèle dans peu de choses, Dieu t'en confie. Tu as été intègre avec le peu que Dieu t'a donné, Dieu va t'en confier beaucoup. Avec le peu que Dieu te donne, tu n'es pas intègre. Comment est-ce que Dieu va te confier beaucoup plus? Soyez intègre, soyez droit, soyez correct.
dans la gestion de la grâce que Dieu vous a donnée. Craignez Dieu. Craignez Dieu. David dit qu'il a dirigé le peuple de Dieu. Il a conduit le peuple de Dieu avec un cœur intelligent. C'est le cœur ou les mains qui étaient intelligentes. Et un cœur intègre, des mains intègres. Il a été intègre. Il a été droit. Il a craint le Seigneur. Il a été juste. Gloire à Dieu. Ici, vous êtes très bien. Vous n'avez pas ces problèmes. Mais chez nous, les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Juste pour être dans la voiture. Parce que c'est symbole, c'est synonyme de réussite, c'est synonyme de succès. On est prêt à n'importe quoi pour acheter la voiture. On est prêt à n'importe quoi pour parvenir à un résultat. J'ai connu des frères hyper endettés, mais voyageant partout. Endettés, hyper endettés. Il a pris 5 000 chez tel. Lorsque vient le moment de remettre, il va prendre 6 000 chez tel autre. Il en remet 4 000 et il reste avec 2 000. Là-bas, il garde une dette de combien? 1000. De l'autre côté, il a une dette de combien? Après 5, 6 fois, il a combien de dettes? Mais il roule dans une Jeep. La veste qu'il met. Toujours les tissus qui se froissent avec noblesse. Vous connaissez ces tissus-là? Hein? La façon dont le tissu se froisse indique sa qualité. Toujours très chic. Non, pasteur, je suis en route pour les États-Unis. Non, mais pasteur, je suis en route parce que je vais faire escale à Istanbul. D'Istanbul, je vais aller en Europe. Et de l'Europe, je vais aller aux États-Unis. Pour tout le monde, c'est un grand. Quelqu'un qui a du succès. Mais le pasteur sait que dette. Ce que Dieu ne vous a pas donné, ne vous battez pas pour l'avoir. Ce que Dieu vous donne, rendez grâce à Dieu pour ce qu'il vous a donné. Dites à Dieu merci pour ce qu'il vous a donné. Commencez par aimer le peu que Dieu vous a donné. Priez alors pour que Dieu vous en donne plus. Parce que si vous n'aimez déjà pas le peu qu'il vous a donné, comment allez-vous aimer le plus qu'il va vous donner? Soyez intègres, mes frères. Soyez droits. Dieu fait attention à ces choses lorsque nous faisons affaire. Je me rappelle encore il y a longtemps en arrière, je dis bon voilà, je vais faire une petite affaire. J'envoyais un peu d'argent en Afrique du Sud. J'avais mon épouse, j'avais les enfants et puis bon voilà, il fallait fonctionner. J'envoyais des trucs en Afrique du Sud et quand ça venait, moi-même des fois je circulais et puis un jour je dis, j'ai trouvé une sœur qui venait à la maison, une bonne sœur, bien. Papa, maman, papa, maman, papa, maman. Ah, oui. J'ai pris les affaires, je lui ai donné. Et la marchandise, et l'argent, et la sœur, portée disparue. Manque d'intégrité. Bon, moi je suis pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas te maudire. Au contraire, je vais te chercher. Mais non, reviens au Seigneur. Laisse tomber ces histoires-là. Reviens au... Mais tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. D'où vient-il que lorsque deux frères, deux chrétiens se mettent ensemble pour faire une affaire, ça ne va toujours pas de l'avant? J'ai entendu quelqu'un me dire, pasteur, je préfère engager un païen plutôt que d'engager un frère. Parce qu'un païen, lorsqu'il n'est pas intègre, lorsqu'il n'est pas correct, je vais lui porter plainte, je vais me fâcher, je vais crier. Mais avec un frère, soyez intègre. Dites avec moi, intègre. Gérez vos fiançailles avec intégrité. D'où vient-il qu'il y en a qui, entre guillemets, sont bénis, mais sans gloire? D'où vient-il qu'il y en a, entre guillemets, qui n'ont pas ce niveau de bénédiction, mais qui ont une gloire extraordinaire? J'ai vu une personne qui mettait des habits de très faible qualité. Mais chaque fois que ces habits étaient sur son corps, quelle gloire! On avait l'impression que ce qu'il mettait était extraordinaire. Intègre, droit, la gloire de Dieu est venue sur lui. Craignant Dieu, la gloire de Dieu est venue sur lui. Ne vous empressez pas de ne pas être intègre, endetté ici. L'habit là, c'est une dette. Les mèches là, c'est une dette. Le rouge à lèvres, c'est une dette. Finalement, lorsque tu mets ces choses-là, toute la gloire là, oui.
Il y a des gens sans beaucoup qui paraissent glorieux. Mais il y a des gens, malgré la somme des choses qu'ils ont sur le corps. Et le frère a un problème spirituel. Hein? La sœur a un problème spirituel. Maquillée ici, maquillée là-bas, maquillée là-bas, maquillée là-bas. Nyongo, 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 nyongo. Pas de crainte de Dieu, pas de crainte de Dieu, pas de crainte de Dieu, pas de crainte de Dieu. Au lieu que ton maquillage fasse briller ton visage, ton maquillage nous fait peur. Elle a certainement des mauvais esprits, celle-là. On va prier pour que Dieu chasse les mauvais esprits. Vous vous êtes engagé dans les fiançailles. Cela ne veut pas dire que vous êtes mariés. La sœur a 2 mètres jusqu'à ce que vienne le temps du mariage. La sœur a à peine dit oui, on va se marier. Vous êtes tombé déjà 1 fois, vous êtes tombé 2 fois, vous êtes tombé 3 fois, la dot n'a pas encore été donnée. Hein? Vous êtes tombé 4 fois, vous êtes tombé 5 fois, vous êtes tombé 6 fois, vous êtes tombé 7 fois. Lorsque vous venez ici devant avec le voile, il n'y a plus de gloire. Il n'y a plus aucune gloire. On va chanter beaucoup de cantiques. On dirait que la présence de Dieu ne vient toujours pas. On va prier beaucoup, mais on dirait que la présence de Dieu ne vient toujours pas. La joie ne remplit pas les cœurs. Soyez comment? Soyez comment? Intègre. Dans la gestion de vos fiançailles, soyez intègre. Dans la gestion de votre mariage, soyez intègre. Dans la gestion des affaires, soyez intègre. Dans la gestion de vos relations, soyez intègre. Soyez corrects, soyez loyaux les uns envers les autres. Ne soyez pas celui qui détruit l'ami ou le frère dans le secret. Soyez intègre, craignez Dieu, soyez droit, que votre parole soit droite, que votre parole soit empreinte de crainte de Dieu, que lorsque vous passez, on puisse faire la crainte de Dieu. S'il y a des fois quand quelqu'un passe, tu fais frère, viens ici, tu viens d'où? Oui, c'est spirituel, non? Oui. Viens ici, frère, tu viens d'où? Non, j'étais à la maison. Tu viens d'où? Non, pasteur, parce que j'étais à la maison. Frère, tu viens d'où? Non, pasteur, je dois vous avouer que soyez intègre, craignez Dieu, soyez droit, et le succès sera au rendez-vous. Et Dieu se souviendra de vous. Et Dieu vous donnera des choses avec sa gloire. Il répondra à vos besoins et il y attachera sa gloire. Il vous répondra, il vous enrichira. Non seulement il vous enrichira, la gloire de la bénédiction vous suivra. Parce qu'il y a la bénédiction et la gloire de la bénédiction. Que la gloire de la bénédiction vous accompagne. Qu'elle s'attache à vous. Elle s'attache, qu'elle vous obéisse, qu'elle soit avec vous, que vous puissiez marcher avec cette gloire. Que votre seule blouse soit revêtue de la gloire de Dieu. Que le frère qui vous regardera ne voit même pas la blouse, mais qu'il voit la gloire de Dieu en train de resplendir sur votre visage. Que l'intégrité qu'il y a en vous resplendisse sur votre visage, de manière à ce que l'engageur, entre guillemets, quand il vous regarde, il passe, mais c'est, venez un peu, et il vous engage. Pourquoi? Vous reflétez, vous dégagez de l'intégrité, de la crainte de Dieu, de la droiture, de la justesse, vous dégagez la gloire de Dieu. Ne faites pas n'importe quoi pour vous enrichir, soyez intègre. Ne mentez pas pour vous enrichir, soyez intègre. Ne volez pas pour avoir la voiture, soyez intègre. Que tout le monde vous voit marcher à pied. Que tout le monde sache que vos petits frères sont véhiculés. Plus tout le monde connaîtra votre humiliation, plus grande sera la gloire de Dieu. Ne cherchez pas à cacher votre humiliation par des méthodes humaines.
Acceptez le passage par lequel Dieu vous fait passer. Aujourd'hui, c'est un seul pagne, un zoulou câble. Demain, tu chercheras où mettre les pagnes. Tu les porteras et la gloire t'accompagnera. Aujourd'hui, c'est un seul pantalon. Mets ton seul pantalon et viens dans l'église, la tête haute, la poitrine bombée, content de la joie du salut, content de la délivrance que Dieu t'a accordée, que tout le monde voit que tu n'as qu'un seul pantalon. Lorsque Dieu te visitera, le sujet de gloire sera plus étendu. Plusieurs lèveront la main et diront, certainement, c'est un enfant de Dieu. Certainement, il marche avec Dieu. Levons-nous ensemble, mes frères. Dis à ton voisin, sois intègre. Ne vole pas. Sois droit. Crains le Seigneur. L'église meurt parce qu'il n'y a plus ces choses. On veut ces choses qui nous font plaisir. Yes. Tu vas monter. Alléluia. Tu vas courir. Alléluia. Mais comment vais-je te dire tu vas monter sans te dire sois intègre? Si je te dis tu vas monter sans te dire sois intègre, je suis un faux pasteur, un bandit, un aventurier. Pour que je te dise tu vas monter, il faut que je te dise aussi sois intègre, crains Dieu, sois droit. Pour que je te dise Dieu va faire de toi un millionnaire, il faut que je te dise sois droit, sois intègre, crains le Seigneur, apprends à gérer avec intégrité, ne sois pas dans la convoitise. Élevons nos voix ensemble, prions le Seigneur.